Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La famille, avant de commencer ce débrief Première Ligue, attachez vos ceintures parce qu'il va se passer énormément de choses. Il y a eu énormément de matchs qui sont passés aujourd'hui en Première Ligue. Une très grosse journée. Arsenal a joué contre Manchester United. Manchester City a enfin gagné un match contre Nottingham Forest. Ils se sont gérés. Chelsea, de son côté, ils ont fait un top score en gagnant avec plus de 5 buts. Avec 5 buts, si je ne m'abuse. Et j'ai pas envie d'oublier Liverpool-Newcastle, qui était quand même un match tout à fait fou. Donc, il s'est passé énormément de choses. Mais avant de parler de la journée de Première Ligue, j'ai d'abord envie de saluer Walid. Je dis bien Walid. Walid, je pense qu'il est marocain. Walid m'a envoyé un email. Walid va sûrement se reconnaître. Walid m'a dit pourquoi j'ai pas parlé de Mazraoui la dernière fois quand j'ai fait mon débrief. Effectivement, il a parfaitement raison. J'ai peut-être omis Mazraoui. Mais vous-même, vous me connaissez, les Marocains, les bandits de Darbeida. Aujourd'hui, on l'a encore une fois vu. Si, défensivement parlant, dans ce match Arsenal-Manchester United, Arsenal a réussi à prendre l'avantage. S'il y a un joueur au niveau de United qui défensivement n'a pas fait d'erreur, a été top et franchement, c'est géré. Jusqu'à la fin de la rencontre, on l'a vu, c'est lui qui bloque la frappe de Odegaard, c'est qui? C'est Mazraoui. Walid, j'ai lu ton email, j'ai kiffé, franchement c'était très bien écrit, très courtois, ça m'a fait plaisir et j'avais envie de te répondre en vidéo. Donc la famille, avant de commencer, je dis ce débrief, petit message de notre sponsor. NordVPN. Avec NordVPN, tu peux changer ta localisation virtuelle en un seul clic. Donc du coup, si tu as envie de regarder France Télévisions, si tu as envie de regarder M6, si tu as envie de regarder une émission qui te plaît en particulier, mais que tu n'es pas dans la bonne zone géographique, pas de problème. Il te suffit tout simplement de te connecter sur ton VPN, de modifier ta zone géographique, de te mettre dans le pays où est disponible le contenu, de cliquer et de regarder ton contenu. En changeant votre emplacement virtuel, vous avez la possibilité aussi de suivre la Formule 1 gratuitement avec la RTS pour les résidents en Suisse et gratuitement avec la RTBF pour les résidents en Belgique. NordVPN, c'est plus qu'un VPN, c'est plus qu'un outil qui vous permet de changer virtuellement votre emplacement géographique. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité conçue pour tous les jours et pour tout le monde. Avec NordVPN, votre position est masquée et vos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter vos données personnelles. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Liverpool a été ralenti aujourd'hui en faisant match nul 3-3 face à Newcastle. J'ai d'abord envie de commencer par ce match-là. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire que c'était tout simplement une top performance de football. Oui, Arsenal-Manchester United, c'est mon équipe, c'était un match important, mais je pense que le match de la soirée en Première Ligue, c'est bien Liverpool contre Newcastle. Liverpool se déplace à St. James Park. Vous connaissez, le terrain, il est compliqué, il est plutôt hostile. Ces deux équipes du Nord, tu me diras que Newcastle, c'est encore plus au Nord, mais quand même, ces deux équipes du Nord, ils se connaissent très bien. Tu as une équipe de Liverpool qui est en ce moment sur une forme extraordinaire. Vous aussi, vous le savez. Il n'arrête pas de gagner. Mohamed Salah a fait la semaine de sa vie quand ils ont eu la victoire face au Real Madrid et quand ils ont eu la victoire face à Manchester City. Maintenant, il fallait gagner face à Newcastle à l'extérieur. Liverpool a joué ce match-là. 2 fois, ils ont été menés au score. La 3e fois, ils ont pris l'avantage. Malheureusement, en toute fin de rencontre, ils ne se sont pas gérés défensivement. Ils ont fait une erreur. C'est Trent Alexander-Arnold qui ne prend pas bien au marquage Fabian Schär. Il ne suit pas. Et donc, derrière, ça finit 3-3. Mais quand tu fais la narration de ce match-là, tu as envie de t'arrêter sur Liverpool parce que franchement c'est une équipe qui est dangereuse, c'est une équipe qui est en train de nous montrer que eux ils sont là pour essayer de gagner le titre. Ce match-là, s'ils l'avaient gagné, c'était plus qu'un statement, c'était plus que les points sur les i et les barres sur les t. Jouer face à Newcastle qui est en forme en plus, parce que ce Newcastle-là aujourd'hui particulièrement ils sont en forme. Isaac a sorti une top performance, on peut même se poser des questions un tout petit peu sur l'arbitrage quand même. Permettez-moi de parler un tout petit peu. Van Dijk a donné un coup à Gordon, ok, Gordon a fait le tocard, ok, il a raté une occasion, on lui a rien demandé, mais Van Dijk donne un coup qui ne sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher sur un terrain et puis venir donner des coups de coude comme ça. Donc Van Dijk, quand même, là, déjà, on doit se poser des questions. Isaac, il est rentré sur Kwanza. Je ne sais pas si Kwanza a touché le ballon, mais il y a des supporters de Newcastle qui te diront peut-être qu'il y a pénalty là-bas. Donc du coup, tu as une équipe de Newcastle qui, quand même, en termes de football, a été plus qu'intéressante aujourd'hui. Gordon a raté beaucoup d'occasions, même s'il a marqué son but. Isaac a été dangereux. L'intensité qu'ils ont mis au milieu de terrain, avec, j'ai envie de dire, parce que c'est là où c'est compliqué. Pour jouer face à Liverpool, il faut avoir un bon milieu de terrain. Parce que les McAllister, les Gravenberch et les Curtis Jones ou bien Szoboszlai ou n'importe qui joue là-bas, ils ont vraiment cette intensité box to box. Donc du coup, en face, il faut du répondant. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers Bruno Guimaraes, ils ont réussi quand même à avoir ce répondant-là. Donc tu as un Bruno Guimaraes qui est excellent au milieu de terrain. Tu as une équipe de Newcastle qui a l'opportunité aujourd'hui, franchement, de battre Liverpool, mais Liverpool n'abdique pas. Pourquoi? Parce que c'est une grande équipe coachée quand même aujourd'hui par un coach qui peut-être s'il n'est pas encore considéré comme un grand, j'ai l'impression qu'il n'est pas loin peut-être d'être sur le chemin des grands.
Mais Arne Slot est fatigant. En fait, il est fatigant. Constamment des changements tactiques. Jamais vu un coach qui change autrement. En fait, les supporters de Liverpool, ils savent. Arne Slot, tu vas à la mi-temps, il revient, il change tactiquement le jeu. Il change constamment tactiquement les choses. Il n'a aucune peur. Il met Trent Alexander-Arnold sur le banc dans un match important. Il ne s'inquiète pas parce qu'il sait l'apport que peut avoir Trent. Il fait rentrer Trent au bon moment. Trent, il rentre 2 minutes. Passe décisive, automatique pour Mohamed Salah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Arne Slot n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Oui, ses joueurs sur le terrain, ils ne se sont pas gérés. C'est dommage, vraiment. Trent fait une rentrée exceptionnelle. Et c'est dommage qu'en fin de rencontre, le but vient de son côté avec Fabian Schär. Mais sinon, mis à part ça, Slot ne fait pas d'erreur. Donc, ça me donne une équipe de Liverpool en confiance. Un Mohamed Salah qui claque un doublé, une passe décisive, qui aurait même pu mettre un triplé, qui a été excellent aujourd'hui. Un vrai leader offensif. C'est-à-dire que c'est lui, il gère le game. Avant de marquer le but du 3-2, Salah peut mettre le but du 3-2 avec un contre favorable, frappe sur le poteau. C'est sur la même occasion, le ballon n'est jamais sorti, que Salah marque un but. Ça montre, et puis tu le vois dès le début, il est là, il demande le ballon, il a envie. Non, franchement, ils sont forts. Je me suis assis aujourd'hui calmement, j'ai dit, eux, ils sont forts. Ils jouent le titre. C'est officiel. Ils jouent plus que le titre. Ils sont en ce moment les champions. Ils sont les champions élus. C'est eux les champions. Pour les battre, ça va être dur. Newcastle, aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont réussi à s'en sortir, à prendre un point. Mais la victoire, si elle avait été de la part de Liverpool, ça n'aurait pas été un scandale parce que l'environnement hostile, revenir au score 2 fois, prendre l'avantage, waouh, j'ai été impressionné. Donc, vraiment, top performance de la part de cette équipe de Liverpool-là aujourd'hui. Oui, ils ont fait 3-3, mais ils ont très bien joué. J'ai envie de parler maintenant d'Arsenal. Arsenal qui a gagné 2-0 face à Manchester United. Ça va être très court. On est le coup de pied FC. Coup de pied FC, 7 pistes FC. Je salue, je dis bien, notre coach de coup de pied arrêté. Il est très fort. Il est très fort. Aujourd'hui, on joue face à United. Le match, il est compliqué. Ruben Amorim n'est pas fou. Ruben Amorim, ces derniers temps, quand il joue face à d'autres équipes dans le championnat, il a changé de système de jeu. Il ose. Il a le courage de mettre des Hamad comme piston et tout ça. Il joue face à Arsenal. Il peut pas forcément prendre ce risque-là. Il est obligé de densifier un tout petit peu sur les côtés. Donc, du coup, il met la même défense à 3, De Ligt, Maguire et puis Mazraoui, mais sur les côtés, il met quand même des joueurs qui ont plus ou moins l'habitude de jouer sur les côtés. Donc là, c'est pas Hamad en l'occurrence, c'est pas forcément un Garnacho ou je sais pas qui, mais c'est Malacia et puis Dalot. Et franchement, tu as une équipe de United qui, globalement parlant, jusqu'au but à la 54e minute, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'en sortir avec un 0-0. Je pense que si on ne marque pas sur coup de pied arrêté, on ne marque pas dans le jeu aujourd'hui parce que je n'ai pas trouvé Arsenal aussi dangereux que cela. Je vais être très honnête avec vous. On a gagné 2-0. Je remercie le bon Dieu de la victoire, des 3 points. On avance. On sait gérer sur coup de pied arrêté. C'est utile, ça fait partie du football. Si tu n'es pas bien, si t'es pas bon sur coup de pied arrêté, c'est ton problème. Quand le match est compliqué, qu'il faut le décanter, heureusement que tu peux utiliser les coups de pied arrêtés. Les corners, ils servent à ça. Arsenal a marqué 2 fois aujourd'hui sur corner. On aurait même pu marquer 3 fois sur corner, voire même 4 fois sur corner. C'est pour dire à quel point on est dangereux sur corner. C'est nous le corner FC. C'est nous le corner FC. C'est-à-dire que tout le monde est au 2e poteau et puis personne n'a capté jusqu'à présent qu'il faut venir nous chercher au 4e poteau. On est tous là-bas, vous nous laissez là-bas, après on arrive, on explose comme du n'importe quoi dans vous et puis tout le monde est perdu. C'est normal qu'on vienne claquer des buts de la fesse, de la cuisse de la part de Saliba. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, on va être très honnête, on a gagné 2-0, mais je suis déçu. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu dans le jeu. Je suis déçu du match de Martinelli, match de Tokar, match de nulard. Il est nul. Je suis devenu intransigeant. Je vous ai dit, depuis que je suis allé en Côte d'Ivoire là, et que j'ai fait la CAN là-bas, je vous l'ai dit, eux ils disent là-bas, humilité ça ment. C'est la même chose, ils sont pas. Moi je m'en fous de l'humilité en fait, je suis plus humble. J'ai arrêté d'être humble, j'en ai marre d'être humble en fait. Donc quand un boy est nul, je dis il est nul. S'il est fort, je dis il est fort. Martinelli est nul, il me fatigue. Aujourd'hui il a fait un faux match, pas dangereux. Jamais dangereux. Tu donnes un bon ballon, il rate le premier contrôle. Ça donne les Maguire, les Garnacho viennent de le trouver. Que des ballons contrés, des fausses frappes. Il n'a pas été bon. Kai Havertz, son match, il n'a pas été facile. Il a plutôt été isolé quand même, mais plutôt il s'est beaucoup débrouillé. Moi, c'est là où j'aime bien Kai Havertz, c'est qu'il se débrouille. Même s'il ne touche pas de ballon, il essaie d'occuper les défenseurs. Bukayo Saka a fait un match relativement correct. Je m'attends à beaucoup mieux. Ces temps-ci, il nous a montré beaucoup mieux en termes de standing. Donc, j'ai envie de dire que oui. Défensivement parlant, je trouve qu'on a été bon. On n'a pas trop concédé, une tête vite fait, un bon arrêt de Raya, tout ça. Tu vois, une frappe de Dalot qui passe à ça du poteau, ok. Mais on n'a pas énormément concédé, si je me rappelle bien. Cependant, j'ai envie de dire que devant, c'est un peu faible. Devant, c'est un peu faible. Franchement, devant, c'était un peu faible. Donc aujourd'hui, on gagne 2-0. Tant mieux, c'est bien. Bon match de la part de Saliba qui a fait un match de bandit. Kiwior s'est géré en l'absence de Gabriel. Zinchenko est toujours aussi faible, mais bon, c'est pas grave, c'est Zinchenko. Que voulez-vous? Je vous l'ai dit chaque fois que je le vois, je suis KO.
Declan Chep et Thomas Partey, je les ai trouvés très intéressants au milieu de terrain. Odegaard, comme d'habitude, très bon. Timber aussi. Donc, globalement parlant, on a fait un bon match. Mais le match, il finit 0-0. Tu as des regrets parce qu'offensivement, tu n'as pas été assez dangereux. Donc, heureusement que ce coup de pied arrêté, on s'en sort. C'est ça que j'ai envie de dire avec Arsenal. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça nous fait du bien. On reste à l'affût avec Chelsea, qui a fait un très bon match aujourd'hui. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir continuer à garder espoir en se disant, est-ce qu'on va être champion ou pas? On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut être champion avec des coups de pied arrêtés? Je ne suis pas convaincu. Mais aujourd'hui, franchement, on a été très dangereux. Au niveau de Manchester United, il peut, je pense, ne pas y avoir trop de regrets. Ils ont perdu un match, mais c'est logique qu'ils aient perdu ce match-là. Ils sont tombés face à une équipe qui joue le titre. United est 11e ou 12e. C'est une équipe qui a un nouveau coach qui doit aussi apprendre à jouer ensemble, avoir un peu plus de courage et tout. On en a fait une top rencontre comme d'habitude. C'est lui qui permet, je pense même plus ou moins, surtout sur les coups de pied arrêtés, de garder le score à 2-0. Mazraoui a été excellent. Ça, je l'ai dit en intro pour mon gars Walid. Walid, je t'ai pas oublié. Franchement, Walid, j'ai bien aimé ton email. Walid, il m'a écrit un email. On dirait un professeur qui était là pour me gronder. On dirait le prof qui est là pour me gronder. Ouais, j'aime bien ce que tu fais, j'apprécie, machin, tout ça. Mais, j'ai dit le mais là, je me suis dit, je suis foutu. Donc, Walid, il a raison. Top performance de Mazraoui, qui jouait plutôt côté droit de la défense. Là, il a joué côté gauche. En fait, tu le mets partout. Tu sens que lui, c'est un bandit de Darbeda. Tu sens qu'il sait juste jouer au football. En fait, il y a des boys, ils savent juste jouer au football. Et Mazraoui, il en fait partie. Mason Mount a fait un match cataclysmique nul. Je sais même pas pourquoi il est titulaire. En fait, il a essayé de faire jouer Mason Mount. Je sais pas pourquoi il a mis au repos les Rashford et puis tout ça. Il est dans une rotation aussi Amorim en ce moment que je ne comprends pas trop, que j'ai pas trop comprise. Ouais, ils ont pas fait un bon match globalement, je pense que... Mais ils auraient pu s'en sortir avec le 0-0 et ça aurait pas été volé. Donc voilà. Il me reste qui là à faire que j'ai pas oublié dans la famille? Manchester City. Victoire 3-0 face à Nottingham Forest. À part bravo, à part les saluer, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai envie de dire que pour avoir vu ce match-là, oui, effectivement, j'ai vu tous les matchs. N'essayez pas de comprendre, mais j'ai vu tous les matchs. J'étais là, j'ai mes 3 écrans, j'ai même un 4e écran à un moment donné et tout. Je sais tout ce qui se passe. Chris Wood, s'il ne rate pas cette occasion-là, juste avant le but de Kevin De Bruyne, peut-être que Manchester City, en termes de confiance, ils sont atteints. Parce que City commence ce match-là, elle le commence très bien. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est une équipe qui déroule et qui joue bien. Ils ont même 2 ailiers sur le même côté. Guardiola, il sort des nouvelles techniques. Guardiola est venu avec Grealish et Doku. Il a mis Grealish et Doku sur le côté. Il s'est dit que maintenant, comme un ailier, ça va pas, ils sont nuls, je vais en mettre 2. Il a mis Grealish et Doku et effectivement, ça a marché. Parce que quand Guardiola venait s'en rajouter à cela, la défense de Nottingham était totalement perdue. Et on connaît Nottingham, on sait que défensivement, c'est comme ça qu'ils ont battu Liverpool, c'est parce qu'ils sont solides. Donc du coup, très bon match de la part de Jérémy Doku aujourd'hui qui a mis un but, qui a mis une passe décisive. Très bon match de la part de Kevin De Bruyne qui était de retour. Tu lui donnes peu d'espace, il est capable de claquer un but. Haaland, j'ai envie de dire que globalement parlant, c'était pas son meilleur match, mais bon, voilà, ça va. Bernardo Silva qui marque et reprend de la confiance, c'est bien. On vous l'a dit, à un moment donné, un cycle, ça a une fin. Les Bernardo, ça fait 2 saisons, il va aller au Barça. Ça fait 2 mercato, on nous dit Bernardo doit aller au Barça. Bernardo veut partir, les gars veulent partir, ils en ont marre, ils sont fatigués, chaque matin ils viennent et il y a un chauve qui leur crie dessus. Donc, à un moment donné, peut-être tu perds cette motivation-là. Et Bernardo, ces derniers temps, il faisait des erreurs que je ne comprenais pas. Bernardo ne fait pas d'erreurs. S'il y a un joueur qui fait des erreurs, c'est tout le monde, sauf Bernardo Silva. Il ne s'est pas géré et il ne se gérait pas malheureusement, mais aujourd'hui il s'est géré. Très bon match de la part de Bernardo Silva aussi. J'ai envie de les saluer. Gundogan était en face de la défense. Tu pouvais dire que ça pouvait les fatiguer et tout, mais globalement parlant, oui, ils ont été vulnérables sur des contres. C'est vrai, ils peuvent saluer aussi Ortega, encore une fois, un très bon super sub. Autant Keller à Liverpool, c'est un très bon super sub comme gardien, autant Ortega, il est tout simplement extraordinaire. Il a pris la place de Ederson, il n'arrête pas de sortir des top performances. Aujourd'hui, ils ont gagné 3-0, le clean sheet, c'est lui. C'est lui. Et je vous le dis encore, si Wood se gère à 1-1, je pense que City y doute. Le deuxième but de Bruyne, c'est à la 31e. 2 minutes avant, à la 28e, il y a le 1-1. Il rate le 1-1. Je suis choqué, en fait. Derrière De Bruyne marque, ça leur fait du bien. Et Doku vient les terminer en début de deuxième mi-temps. Donc ouais, franchement, top performance de la part de Manchester City. Très bon match. Un des meilleurs matchs qu'ils aient joué depuis plus de 7 matchs. J'espère que ça va les mettre en confiance. On va voir ce que ça va donner lors de la prochaine rencontre. Mais pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous connaissez City, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit ici plusieurs fois, faut pas m'énerver. J'ai dit ici, il y a une équipe qui est capable de gagner un match et d'en gagner 15 d'affilée, c'est bien City. Donc à partir de maintenant, on rentre au cinéma et on les regarde. Est-ce que Guardiola est sorti de la dépression? Peut-être. S'il sort de la dépression, on est tous foutus. Je vous le dis. Ils sont méchants. Non, franchement, top perf.
Bien joué. Et je vais finir avec Chelsea. C'est peut-être le match que j'ai pas vu, en fait. C'est le match que j'ai pas vu. Chelsea a gagné 5-1 face à Southampton, c'est normal. Southampton, voilà, ils sont très loin. Le gardien de Southampton n'est pas du tout bon. Il se gère pas, il fait une erreur. Disasi vient claquer un but. Je pense que même dans la célébration, j'ai l'impression qu'il va au poteau, là. On dirait que Disasi, c'est moi que tu cherches. Disasi, j'ai tellement dit que Disasi est nul que c'est peut-être moi il cherche. Il s'est géré aujourd'hui, donc c'est bien. Christopher Nkunku qui est vif, Madueke qui est vif, récupération de balles, papa passe et tout, facile. Madueke qui rentre, ballon comme d'habitude enroulé, ras de terre, deuxième poteau là-bas. Cole Palmer qui profite aussi des cafouillages, des machins qui claquent son tapine. Jadon Sancho qui vient mettre la cerise sur le gâteau. Franchement, c'est une équipe de Chelsea qui a mis 5 buts, qui a un goal average plus que positif, qui est en ce moment en train de bien jouer. Et c'est pas surprenant. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Il fallait juste que Enzo Maresca trouve à un moment donné la formule pour réussir à les faire performer. Et c'est le cas en ce moment. Je pense qu'il a trouvé cette formule-là. Ça donne une équipe de Chelsea qui... Il a quand même fait tourner aujourd'hui, tu vois. Il a presque mis, entre guillemets, un mix entre l'équipe d'Europa League et l'équipe de Première League. Parce que je vous rappelle qu'en Europa League ou Conference League? Conference League. Je rappelle qu'en Conference League, Chelsea, ils font jouer les João Félix, les Christopher Nkunku. Ils ont une équipe juste trop forte pour la compétition. Donc faire ce mix-là à ce stade-ci de la compétition, c'est bien. En Première Ligue, c'est bien. Permet d'inclure aussi d'autres joueurs qui vont peut-être être décisifs durant la période du Boxing Day et des fêtes quand il n'y aura pas de compétition européenne pour pas que les gars soient surpris aussi. Tu peux pas faire jouer les João Félix et les Christopher Nkunku que les jeudis et puis arriver out of nowhere et vouloir que les gars jouent le 27 décembre, le 29 décembre, le 1er janvier et tout. Donc c'est bien de les inclure, c'est bien que les gars prennent de la confiance. Globalement parlant, ils ont fait un très bon match. Ouais, ils sont à saluer. Ils sont vraiment à saluer. Belle équipe de Chelsea qui est deuxième et qui ne vole pas sa place en ce moment. Voilà. Dans les autres résultats, rapidement, Everton a gagné 4-0 face à Wolverhampton et je pense que le prochain match d'Everton, il me semble, on va juste vérifier rapidement, le prochain match d'Everton, c'est face à Liverpool ce week-end. C'est un derby de la Mersey. Peut-être Everton, ils peuvent essayer de faire perdre encore une fois des points à Liverpool. Ça nous arrangerait tous. Et ouais, et sinon, c'est quoi d'autre qui s'est passé? Villa qui regagne face à Brentford, c'est bien. Enfin, ça fait genre longtemps que cette équipe-là, ces derniers temps, c'était des tocards, ils ne se géraient pas. Je pense que ça a dû leur faire du bien. Donc bref, voilà. Dommage pour Wolverhampton. Ils étaient repartis sur une bonne phase. Ils perdent 4-0 face à Everton comme ça et ça te remet encore là devant les Ipswich et toi à la 18e place. Il y a un championnat dans le championnat en bas aussi. Mais bon, on va qu'à se concentrer sur là-haut. Je pense que j'ai tout fait, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai oublié personne. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outside.